Yo tout le monde, c'est Zerux. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour récupérer vos anciens Pokémon de vos R4 au nouveau jeu Pokémon. Donc pas nouveau entre guillemets, ça fait 2 ans je crois qu'ils sont sortis. Donc ça vous permettra de les récupérer dans Écarlate et Violet ou Épée et Bouclier, Diamant, Étincelant, Perle, Scintillant. Mais pas sur Let's Go Evoli et Pikachu, je sais pas comment on fait. Mais de toute façon, il n'y a que la première génération, donc c'est pas vraiment utile de les récupérer maintenant. Alors pour ce faire, il va vous falloir une R4 parce que ça ne fonctionne qu'avec la R4. Un ordinateur sur téléphone, c'est un peu plus compliqué. Je ferai pas de tuto parce que je sais pas du tout comment on fait, mais il y a moyen que ce soit possible. Et une Nintendo Switch avec le online, c'est très important parce que ça va vous permettre d'utiliser le online et récupérer vos Pokémon. Ensuite, ce qu'il faut, alors attendez, voilà, ce qu'il faut, c'est que vous pouvez aussi avoir une Nintendo 3DS hackée. C'est pas obligatoire si vous voulez récupérer juste vos Pokémon depuis la DS ou depuis la Game Boy, car c'est possible de récupérer des Pokémon depuis la Game Boy grâce à ceci. Ensuite, il vous faudra du coup, si vous avez la hackée, ouais, oui, un truc. Si vous avez, vous pouvez obtenir la 3DS en la hackant grâce à des tutos YouTube. C'est assez simple, j'ai réussi à la hacker, donc pourquoi pas vous. Et donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc à partir de là, une fois que vous avez mis votre R4 dans votre PC, tout sera simple et gratuit, je vous le promets. À la limite, c'était la R4 et le online. Alors, il risque d'y avoir de petits problèmes chez vous. Je ne sais pas si chez moi ça a marché, donc je vais mettre dans la description un petit code que vous pourrez mettre juste après, je vais vous montrer. En gros, le gros problème que j'ai rencontré à un moment, c'est que si j'envoie des Pokémon, par exemple de Pokémon version Or, c'est ce qu'on va faire, de Pokémon version Or à Écarlate et Violet, en gros il va falloir passer par le Pokémon Home. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un de mes Pokémon de Pokémon Home à PKX là. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une console hackée, ça marche très bien sans. Même moi au début je galérais, mais ça marche très très bien. Ce qu'il faut faire, c'est que vous ouvrez votre Pokémon version Or, ou Diamant, Perle, Platine, Noir, de Blanc 2, ce que vous voulez. Hop, Pokémon version Or, qui est juste ici. Tac, vous l'envoyez dans le fichier PKX. Donc à partir de là, tout est good. Alors, certains Pokémon sont illégaux. Pourquoi? Puisque mon pseudo ne marche pas, donc ça c'est normal. Vous, normalement, ils seront légaux si vous n'avez rien choisi pour les faire illégalement. Hop. Par exemple, je sais qu'à un moment j'avais pris un Quenotor et je l'avais appelé, je sais pas, Lord Bidouf, une connerie, et je lui avais mis Spatio Rift, Turletan, Revenant, Jugement, juste parce que c'était drôle. Ce que vous allez faire, hop, c'est que vous allez le mettre directement dans votre boîte PC, comme ça au moins c'est fait. Et donc là, le Pokémon est legit, il n'a rien de fou, à part à la limite les capacités, je crois. Hop, cosmétique, capacité, stats. Bon, les stats sont tout à fait normales, les capacités aussi. Donc à partir de là, vous allez ouvrir une deuxième fenêtre PKX qui, elle, sera la fenêtre PKX écarlate et violet. Pourquoi? Vous allez voir. En gros, si je fais ça, hop, le Pokémon est redevenu illégaux. Pourquoi? Puisque si vous faites ça, tac, invalide Pokémon Home, transfert, traquette, tracker, je sais pas lire en anglais, et maintenant manquant. Et manquant. Et en gros, ce truc-là, c'est ici. C'est ce que je vous ai. Je sais plus si j'en ai parlé, mais c'est le petit code qui, en gros, s'il y a 000 alors que le Pokémon vient d'une version inférieure aux versions Switch, et ben du coup, il va falloir passer par le Pokémon Home, la Pokébank, etc. Nous, ce qu'on va faire, hop, c'est copier-coller un petit code qui sera dans la description et si ce code ne marche pas, c'est très très simple. Vous allez, comment dire, vous allez directement dans le Pokémon Home, transférer un Pokémon d'autres versions pour en gros activer le code Home. Et une fois que le code Home sera activé, vous avez juste à vous le faire un échange via le bot que je vais vous présenter. C'est assez simple, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros, c'est très très simple. Je vais peut-être faire une vidéo, je ne sais pas si vous comprenez pas, dites-le moi. Et maintenant, le Pokémon est devenu légal. Donc ça veut dire qu'à partir de là, ce Pokémon-là peut être transféré, hop, effacé, peut être transféré de la version écarlate, de la version or à écarlate et violet. Donc si on regarde par exemple l'origine du Pokémon,
Il est jeu de base hors Argold, version ne changez rien, lieu Pokéfret. Donc en gros, c'est là où ils sont obligés de passer pour passer directement à la version écarlate et violet. Niveau 38, ça change rien. Rencontrez le 11-02-2024. Le 11 février, incroyable, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai joué à ça le jour de mon anniversaire, je me rappelais même plus. Et ensuite, à partir de là, ne changez plus rien, parce que à mon avis, si vous changez un petit truc qui risque d'être illégal, donc évitez de le changer. Par exemple, les stats, les changez pas. Origine, vous pouvez à la limite mettre, par exemple, argent sous le silver, ça reste la même. Mais nous, on va rester sur Or Argold, vu que c'est la version à laquelle j'ai joué. Donc du coup, le Pokémon est ici. Vous allez rejoindre le serveur Discord qui se trouvera en description. Et à partir de là, je vais faire un petit montage, etc. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment le récupérer dans votre jeu d'origine. Une fois que vous êtes en jeu, donc, alors déjà si on rencontre des Pokémon, ça va pas le faire. Hop. Une fois que vous êtes en jeu, vous allez dans le Poképortail, donc vous vous mettez en mode en ligne. Vous mettez dans le Poképortail et vous allez directement dans échange en réseau. Une fois échange en réseau marqué, bon moi j'ai un mot de passe que j'ai commencé à transférer des petits Pokémon. Une fois que vous êtes dans le échange en réseau, vous allez directement ouvrir Discord. Une fois que vous êtes sur Discord, vous allez rejoindre le serveur que je vais mettre en description de la vidéo. Et donc, à partir de là, vous allez marquer .trade et ensuite copier-coller le fichier de votre Léviator. Par exemple, nous, c'est Durstache 3. Tac, vous le mettez et vous faites entrer. À partir de là, vous allez recevoir un code. Et ce code-là, va falloir le marquer sur votre Nintendo Switch. Donc, je vais directement le marquer sur la Switch. Donc, on se retrouve sur la Switch et il faut marquer donc 12 47. Tac, ici, on va marquer 47. Donc, moi, j'ai besoin de faire des petits allers-retours. 14 72. Donc, 14 72. Vous faites OK. Et avant de commencer l'échange, là je vais essayer de le décrire. En gros, il va vous renvoyer un message pour dire qu'il va falloir que vous activez l'échange. Là, si vous l'activez maintenant, ça va rechercher pour rien. Il va vous envoyer un message en mode attendez, je vais vous montrer. En gros, il va envoyer un message ici. On va attendre ensemble pour que ce soit un peu plus facile pour vous. Tac, ça évite les coupures, etc. Ou alors je vais faire une petite coupure et je vais vous reprendre dès que le message s'affiche. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre... c'est moins qu'avant, parce qu'avant, quand Pokémon Écarlate et Violet sont sortis, c'était énorme. À partir de là, ça risque de prendre un peu de temps, à peu près, je dirais une bonne dizaine de minutes. Nous, on l'a fait à 10h08, il est 10h09, donc c'est normal qu'il n'arrive pas tout de suite. Mais voilà, donc en tout cas, je vous retrouve tout de suite une fois que le message a été... Ah bah, il est là. Le message est arrivé. On retourne sur le jeu et vous faites commencer l'échange. Vous faites oui. Et donc là, ça va rechercher un partenaire. Donc attendez, ne dites pas ah c'est long machin. Je vais juste regarder le code si c'est bien ça. 12 47 14 72. 12 47 14 72, c'est le bon code. Partenaire trouvé. Vous prenez n'importe quel Pokémon à échanger. On s'en fout. Tac, en attente de la réponse, vous faites échanger. Là, il y a notre petit Léviator de or et argent. Peut-être qu'un jour je ferai un tuto pour récupérer des Pokémon depuis la Game Boy. Ça risque d'être un peu compliqué, j'avoue. Mais pourquoi pas. Lui, il est exceptionnel. Bon, là, c'est... Bref, voilà. Mamadou, parce que c'est drôle. Parce que je joue avec un pote et du coup, bon, bref. C'est drôle. Hop. Léviator, il revient.
Donc notre PKCL a envoyé Durstage 3, donc prends-en bien soin. Tac, on quitte l'échange puisqu'on n'en a plus rien à faire. Tac, on quitte. On va dans la boîte PC. Et on a notre petit Durstage 3 qui est notre Léviator de or et argent. Bah, plutôt de la version or. Tac. Donc pour être sûr, vous allez directement dans son résumé. Dresseur d'origine Léandre, numéro ID 23034, donc c'était l'idée de or et argent, bah de Pokémon version or. Il est français, pour être sûr que votre jeu était bien en français. Il a les mêmes attaques que votre version. Il y a moyen que les attaques changent ou ne soient pas légales parce que il y a des attaques qui n'y sont plus, ou alors des choses comme ça, mais c'est pas vraiment très important. Il est pressé de nature, il a apparemment traversé le temps et l'espace pour pas venir jusqu'ici, provenance Johto. Donc voilà, on a littéralement notre petit Pokémon juste ici. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous a aidé à récupérer vos Pokémon. J'ai essayé de faire le plus détaillé possible, j'aurais pu faire une vidéo de 3 minutes à peine, mais voilà. C'était Zero X, bye tout le monde.